Tant les résultats de l'autopsie concernant la mort de Jean Pormanov, ce streamer mort en direct qui a ému bien sûr tout le pays. Paul Conge, résultats de l'autopsie qui ne permettent pas de faire un lien entre les violences subies pendant le direct et sa mort. Oui, c'était une autopsie dont les résultats étaient extrêmement attendus depuis la mort en direct de Jean Pormanov. Eh bien, la conclusion de cette autopsie, c'est que sa mort à Jean Pormanov, elle ne résulte pas des maltraitances qu'il a subies pendant les 12 jours qui ont précédé son décès. On rappelle qu'il avait été en direct pendant plus de 12 jours, filmé 24 heures sur 24, exposé aux humiliations, brimades et violences physiques de ses partenaires. Une autopsie donc qui a eu lieu ce matin par deux médecins légistes, et à l'issue des opérations, eh bien, voici leur conclusion: absence de lésions traumatiques, notamment au niveau du visage ou du crâne, qui pourrait expliquer son décès, absence de lésions correspondant à des brûlures. Les médecins notamment tout de même relève qu'il y a quelques ecchymoses et quelques lésions et cicatrices sur le corps, notamment sur ses jambes. Mais à la lumière de ces éléments, eh bien, les médecins estiment que son décès n'est pas lié à l'intervention d'un tiers, n'est pas lié à l'intervention d'un des autres streamers qu'on a pu apercevoir dans la vidéo. À ce stade, les médecins légistes penchent plutôt pour une mort d'origine médicale ou toxicologique. Donc des analyses complémentaires ont été demandées. Il est notamment fait état dans ce communiqué du parquet de Nice de ces problèmes de santé. En revanche, les investigations se poursuivent, évidemment, sur les causes de sa mort. Et il faudra voir si d'autres éléments pourront être mis en lien avec son décès. Merci beaucoup Paul Conge. Kessot Diallo et Véronique Fèvre sont avec moi sur ce plateau pour aller plus loin. Véronique, c'est vrai qu'il y a bien sûr le gouvernement qui se saisit de la question avec la ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on apprenait ces derniers jours qu'il s'agissait finalement de personnes qui mettaient de l'argent pour que ce streamer soit humilié en direct. Ça pose véritablement des questions sur cette jeunesse qui est confrontée à la banalisation de cette violence sur les réseaux. Ça pose la question de la protection de l'enfance face à ces spectacles. Et cette affaire, elle a mis en lumière l'impunité dans laquelle qui règne sur ces réseaux et qui permet de frapper tous les jours une personne, toujours la même. Alors ce sont des adultes, mais ce spectacle, il peut être regardé par des mineurs. Et ça fait penser à quoi? Évidemment, on pense tout de suite au harcèlement scolaire. Des personnes, en groupe, qui s'attaquent toujours à la même personne, l'humilient, l'insultent, la frappe régulièrement, et tout ça avec l'allure d'un jeu. Donc évidemment, ce sont des spectacles de violence qui vont à l'encontre des valeurs de la société et à l'encontre des valeurs qui sont portées évidemment au sein notamment de l'éducation nationale, qui s'occupe des mineurs, avec la plus grande difficulté d'ailleurs, parce que ces mouvements de harcèlement scolaire et de harcèlement sur les réseaux, parce que c'est lié, on harcèle dans la classe et ensuite on harcèle sur les réseaux. Les enseignants ont le plus grand mal à le contenir. On a le programme phare qui est mis en place. On a des cours d'empathie maintenant qu'on doit dispenser en maternelle pour que on fasse comprendre aux enfants qu'il ne faut pas faire du mal à l'autre. Enfin, on en est là. On est bien obligé d'en arriver là. Et on voit bien que ces spectacles, ils font un travail de sape finalement du travail qui est mené dans les établissements scolaires. Ce drame absolu pour réagir. Pour réagir. On attend un peu plus de réaction tout de même, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que la commissaire à l'enfance a demandé une régulation de ces types de contenus auxquels sont exposés les mineurs, mais on le voit en ce moment. L'affaire fait que, aujourd'hui, vous ouvrez Twitter, vous ouvrez Instagram, vous ouvrez tous les réseaux sociaux. Toutes les scènes où on voit cet homme se faire martyriser continuent à tourner en ce moment sans film. Donc on attend aujourd'hui des mesures, sans doute, de la part des autorités pour mettre un terme à ces spectacles-là. Parce que là, il y a une multiplication, une démultiplication, d'ailleurs, de l'exposition à ce spectacle depuis l'affaire. Et ça traduit également l'impuissance, bien sûr, de l'État face à ces enjeux technologiques également. Kessot Diallo, il était très connu, ce streamer, justement, Jean Pormanov, avec ceux qui l'humiliaient gratuitement. On sait qu'il y avait plusieurs
milliers d'euros de dons qui étaient versés pour qu'il se fasse frapper gratuitement. On a du mal, nous, autour de ce plateau, à imaginer cela, mais pourtant ça existe bien. Oui. Sur Twitch, il a été quand même suivi par plus de 500 000 personnes. Sur Kik, un peu moins, on était à 193 000 abonnés, c'est quand même beaucoup. Et il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont donné de l'argent pour le voir se faire humilier en direct. Certains parlent de mise en scène, mais il y a aussi ce problème-là où on se dit qu'on a des spectateurs qui donnent de l'argent pour voir une personne se faire humilier. Et Kik autorise ça parce que justement les règles elles sont très permissives, on peut avoir des contenus problématiques et ces contenus violents c'est pas le seul problème qu'on a avec la plateforme, on peut aussi avoir des contenus à caractère sexuel, des contenus pédopornographiques. Donc au-delà de cet homme en question, c'est aussi toute une question qui se pose autour de Kik et de ces règles qui sont trop permissives. Véronique, comment est-ce qu'on réagit au ministère aujourd'hui Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réactions. Hein. Là, pour l'instant, on sait que la ministre était à La Réunion et auparavant à Mayotte. Elle prépare aujourd'hui sa conférence de presse pour mercredi prochain. On n'a pas pour l'instant de réaction. On attend évidemment celle de Clara Chapas, la ministre du Numérique, tout à l'heure. Bien sûr. En tout cas, on reviendra évidemment sur cette affaire, puisque Paul Conge, vous le disiez à l'instant, ce n'est pas parce que l'autopsie révèle qu'il n'y a pas de lien direct entre la mort du streamer et les violences subies que l'enquête va évidemment s'arrêter là, bien sûr. Non, bien sûr, il va falloir qu'elle investigue aussi sur l'état de santé de Jean Portmanov, voir si aussi, à des moments, peut-être son état de santé ne permettait pas qu'il s'expose à des sévices ou à des choses de ce genre. Donc, pour l'heure, l'autopsie exclut effectivement que les maltraitances qui ont eu lieu dans les jours qui ont précédé sa mort aient engendré son décès. Mais voilà, il y a d'autres causes qui peuvent encore être déterminées. De fait, on ne sait pas encore précisément de quoi il est mort. Le parquet ne l'indique pas. S'il est mort de crise cardiaque, s'il est mort d'un œdème pulmonaire, s'il est mort d'autre chose. Pour le moment, cette cause du décès, on ne l'a pas. Et il subsiste aussi une autre enquête, toujours en cours, ouverte par le parquet de Nice, sur les violences volontaires qui avaient été infligées à Jean Portmanov dans les mois précédant encore son décès. En quelques secondes, vous voulez rajouter quelque chose, Véronique, en quelques secondes sur cette enquête? Non, je pense aussi que le fait qu'on n'ait pas eu l'autopsie explique peut-être aussi le silence des autorités, parce qu'il y avait une prudence aussi vis-à-vis des jugements qu'on pouvait porter sur l'affaire, dans la mesure où on ne savait pas s'il était mort de ces mauvais traitements. Bon.